Et comment vous réagissez par rapport à cela? Vous voulez dire des effets de la Oui, de la polygamie sur le polygamie qui divorce? ont... Oui, Ben, en fait, moi, je pense qu'il y a plusieurs types de polygamie. C'est de là où peut-être, moi en tout cas, je commence par analyser le problème. d'accord. Je vais vous citer enfin, moi, je l'ai pas connu, je l'ai connu il n'y a pas longtemps. Une nouvelle forme de polygamie qui existe au Sénégal, c'est ceux qui vont signer monogamie avec leur épouse légale. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elles vont faire? Ils savent que la religion leur donne droit à ça, mais sur le plan juridique, parce qu'il faut analyser aussi le problème sous différents angles. Sur le plan juridique, ils n'ont pas le droit. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se marier en cachette à avec d'autres femmes, à l'insu de celle qui est officielle. Ça fait des dégâts. En général, quand les personnes l'apprennent, elles sont tellement dégoûtées que automatiquement, ça conduit à un divorce ou une bataille judiciaire, comme le disait tout à l'heure Leïla. Mais moi, à mon avis, moi, je ne peux pas faire de cause à effet vraiment. Je ne trouve pas de lien de cause à effet direct entre polygamie et monogamie. Pourquoi je dis ça? Si vous êtes conscient que vous êtes dans un mariage polygame, moi, je ne divorcerai pas parce que je suis dans un mariage polygame. Parce qu'en étant dans le mariage, je savais déjà que l'homme était déjà marié. Est-ce que c'est réellement ça, vraiment, la cause qui fera que je vais divorcer si je suis logique avec moi-même? Le problème, c'est qu'il y a d'autres effets collatéraux qui vont conduire au divorce. Vous pensez à quoi? C'est l'entretien, c'est l'impartialité, par exemple, du mari qui ne peut pas, comme le dit la religion, tenir les deux femmes au même pied d'égalité. Et donc, du coup, celle qui se sent moins favorisée va divorcer, peut-être. Mais franchement, Leïla, Rokaya, franchement, s'il est vraiment, j'allais dire, juste et équitable, est-ce que vous accepteriez cela, accepteriez de rester dans la polygamie? Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, je parlerai toujours du Sénégal que je connais. On dirait Oui, que dans le milieu intellectuel, il y a de plus en plus de femmes qui acceptent la polygamie. C'est leur choix. Il y a de plus en plus de femmes intellectuelles qui acceptent la polygamie, alors qu'avant, ça ne se voyait pas. Comment vous expliquez ce glissement? Comment vous expliquez ce glissement? Mais en tout cas, il y a des raisons, comment je vais dire, populaires, qui disent que non, c'est parce que les femmes intellectuelles, surtout de haut niveau, ont beaucoup de mal à trouver des maris. Et ça, par contre, c'est une réalité. Plus on est instruit, en tout cas là où le pays que je connais le plus on a des difficultés pour trouver un homme. Alors que c'est pas une vérité absolue. Hein. En général, les femmes instruites sont même beaucoup plus faciles à aborder que les femmes non instruites ou très peu instruites. Mais bon, c'est des croyances qu'il faut déconstruire depuis la base et c'est très compliqué. Maintenant, le problème, c'est est-ce que ces femmes-là qui s'engagent dans des mariages polygames et qui sont des intellectuels restent dans ces mariages-là? Par contre, je ne pense pas. En général, elles sont dessus. Il y a des incompatibilités d'humeur et ça casse au bout de quelques temps. Mais de plus en plus, c'est devenu comme une mode chez les femmes intellectuelles, de plus en plus. Moi, j'ai des statistiques. Je sais qu'en Afrique de l'Ouest, comme par exemple au Sénégal, au Mali, regardez, au Sénégal, en 2000, c'est un peu ancien, c'est pour ça que je ne pouvais pas en parler. Au Sénégal, on disait que en 2013, il y avait 35,2% de foyers polygames. Vous vous rendez compte? 35,2%. Et 44% chez les femmes et 23% chez les hommes. En 2013, c'est ancien, mais c'est révélateur. Et on vous dit que
ça l'est beaucoup plus en milieu rural où c'est 39,3% qu'en milieu urbain où c'est 29,1%. Et on a donné aussi les statistiques. Au Burkina Faso, par exemple, c'est 36% et au Mali, c'est 34%. À mon avis, c'est lié aussi à la religion. C'est des pays où comment dire, les musulmans, par exemple au Sénégal, représentent plus de 80% de la population. Donc peut-être que ça s'explique un peu par le fait religieux. Mais en tout cas, moi, c'est toujours des effets collatéraux qui conduisent de la polygamie, qui conduisent au divorce. Mais de prime abord, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est rare de voir une femme dont le mari prend une deuxième femme et il divorce. Ça existe, hein, elle divorce. Ça existe, mais c'est très peu. D'accord. Alors, donc ça veut dire que bon, on va laisser le divorce de côté, on va revenir. Mais si je vous comprends bien, si je vous ai entendu, vous, toutes les femmes qui vous êtes passées, vous avez un point en commun, c'est de dire que c'est de dénoncer la polygamie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et si oui, pourquoi vous dénoncez la polygamie? Rokhaya, puisque vous avez la parole, pourquoi la dénoncez-vous? Vous savez, moi perso, je dénonce la polygamie à cause de ses effets sur les enfants. Allô? Oui, vous êtes donc, là. La polygamie a des effets des fois néfastes, négatifs sur les enfants. Pour ça, je dénonce la polygamie. Quand vous dites néfaste, c'est-à-dire, excusez-moi, soyez plus précis. Sur l'éducation des enfants. Ben, surtout sur l'éducation des enfants. On a vu des familles où vraiment il y a tellement de ratés sur l'éducation des enfants parce que les parents ne pouvaient pas gérer, parce que les parents n'avaient pas les moyens. Vous vous rendez compte, une famille en 2000 dont le père me dit, juste un agent du Trésor, me dit, des fois j'ai honte parce que je ne peux même pas appeler mes enfants par leur prénom parce que j'en ai 37. 37. 4 femmes et 37 enfants. Et je suis arrivée en France, c'était au moment où je partais du Sénégal. Et donc, on est mitoyens. Hein, il paraît qu'il en a fait encore d'autres et d'autres et d'autres. Bon, c'est peut-être un cas particulier, très particulier, non? Ah, mais non, mais ça existe même avec 10 enfants. Il faut avoir les moyens. Et en général, les hommes, c'est vrai, de plus en plus d'hommes riches se croient, je ne sais pas moi, glorifiés en prenant plusieurs femmes. Mais dans le milieu, je dirais, pas vraiment ceux qui ont vraiment les moyens. Il y en a qui n'ont vraiment pas les moyens. Et à mon avis, qui s'amusent à prendre jusqu'à 4 femmes. Mais comment tu peux éduquer un enfant dans ces conditions-là? C'est pas possible. Toi, tu n'as même pas de quoi assurer une maison. Tu prends 4 femmes, tu les mets dans la même maison. Rivalité matin, midi, soir. C'est très compliqué. L'exemple que vous donnez aux enfants, c'est quoi cet exemple-là? Mais à côté, moi-même, j'ai des amis qui me disent, je préfère un mariage polygame. Parce qu'au moins, je n'ai pas le gars 24 heures sur 24 derrière moi. Ça, j'ai des amis qui me disent ça. Oui, qui me disent que je préfère un mariage polygame parce que je n'ai pas 24 heures sur 24 sous moi. Wow. Mais, donc, c'est un choix. Honnêtement, c'est très compliqué d'avoir une position figée sur la polygamie. La polygamie, d'accord. Voilà. Ok, alors puisque nous avons, excusez-moi, je vous coupe, parce que nous avons quand même la princesse et donc Hermine qui attend en ligne, je m'en voudrais de la faire patienter davantage. Est-ce que vous nous recevez et est-ce que nous pouvons vous voir? Hermine? Elle a toujours des problèmes de... D'accord. Bon, allez-y donc, madame, s'il vous plaît, continuez, Rokhaya. Ah non, mais ce que je disais, moi, c'est mon avis. J'aimerais bien que les autres donnent leur avis. Il y a des femmes vraiment, je connais, qui préfèrent la polygamie. Mais moi, la pire forme de polygamie que je ne partage pas du tout, c'est ce qu'on appelle chez nous takusouf. Tu as une femme
officielles et toutes les autres, tu les maries en cachette. Ça veut dire que tu ne t'occupes pas d'elles comme il le faut. C'est les deux extrémités. Soit tu as beaucoup d'argent, tu la couvres de cadeaux, mais tu n'es jamais présent. Mais si elles l'acceptent, si elles le veulent, que diriez-vous alors? C'est ça le problème, c'est qu'il y en a qui se complaisent dedans à cause de l'argent qui est derrière, à cause de tous les cadeaux, etc., l'aisance qu'il y a derrière. C'est comme ça qu'il l'appelle. Il me met à l'aise, donc c'est bon. Même si officiellement l'autre ne sait pas que j'existe, ça va, je vais supporter, je vais faire avec parce qu'il me met à l'aise. Moi, perso, je ne suis pas du tout d'accord avec cette forme de polygamie. D'accord. Une polygamie déclarée, oui. Officielle, oui. Mais une polygamie en sourdine, là, c'est pas terrible. Madame Nola, est-ce que vous tuerez carrément Monsieur Nola s'il fait ce genre de comportement? Comment réagiriez-vous? Et d'abord, ce que vous me raconte Madame Ndiaye, ça c'est quelque chose qui vous parle autour de vous? Déjà, ne serait-ce que pour l'éducation des enfants, et puis après, sur pourquoi l'éducation des enfants, parce que c'est un de vos chevaux de bataille, j'allais dire, et puis après, il y a ce côté, épouser une femme, et puis après, en cachette, voilà. Premièrement, M. Nola, s'il épouse une deuxième, on aura des problèmes, hein? Je ne sais pas. Parce que premièrement, il n'a pas signé pour les familles. Deuxièmement, par rapport à ce que Mme Rokaya disait, c'est vrai qu'un polygame, surtout celui qui n'a pas assez de moyens, ne saurait pas prendre soin de ses enfants. C'est rajouter les prostituées et les bandits, excusez-moi, dans la société. Parce que vous imaginez un homme qui a 5 femmes et qui n'a même pas, il est loge dans une même maison qui a peut-être 5 chambres. Chaque femme dort dans la maison, une seule chambre, avec si elle a 10 enfants. Et ils ne connaissent même pas leur nom. Ils ne sont même pas scolarisés. Mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? On se pose des problèmes. Il y a beaucoup de tard dans la société, la jeunesse qui se perd. Ça, c'est des questions. Et puis, entre eux-mêmes, moi, j'en connais. Hein, je connais des familles où les enfants de l'une tuent les enfants de l'autre. Oh. Voilà. Parce qu'il y a ici, il y a rivalité et le père n'est jamais là pour les concilier. Vous voyez un peu. Oh, la polygamie riche, les femmes ne se voient pas. C'est comme ça ici au Cameroun. Chacune est de son et est bien positionnée et ses enfants. Laquelle préférez-vous alors? C'est la polygamie riche, c'est ça? Pardon? Laquelle préférez-vous, la polygamie riche? Je ne suis pas en train de dire que l'une comme l'autre est bonne. Non, mais je taquine. La polygamie pauvre est encore pire que celle où on essaye quand même de veiller sur sa famille. Alors, quelle que soit la forme de la polygamie, moi je ne suis pas d'accord. Hein. Et dire que les divorces sont liés par rapport à la polygamie, je me dis parce que Mme Rokaya, voilà, elle est dans la société musulmane. Mais même chez nous, les chrétiens, avec la monogamie, les divorces sont de plus en plus répandus maintenant. Pourquoi? Je me dis, c'est la faute de l'homme, d'un côté, hein, je dis bien, d'un côté, c'est la faute de l'homme qui soit ne prend pas ses responsabilités ou n'obéit pas à ses engagements, soit va prendre des bureaux, comme je l'ai dit, ici au Cameroun, on les appelle les bureaux. C'est-à-dire que les femmes qui ne sont pas légalisées, mais il y en a plusieurs. Et la plupart du temps, malheureusement, ici au Cameroun, la femme de la maison, pendant qu'elle mange du riz, on appelle le riz sauté ici chez nous, de riz avec la tomate. L'autre, comme c'est les fêtes, elle s'engraisse. Tu vois? Et parfois même, ces tisas-là, qui sont des bureaux, se permettent de venir narguer celle qui est à la maison avec les enfants. Et c'est ça qui cause parfois le divorce, l'excès de violence et autres et autres. Bon, il y a aussi la femme qui a de longs yeux quelque part, ça passe de l'autre part. Mais je veux... Excusez-moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les longs yeux, ça veut dire
ne vis pas selon tes moyens. Tu regardes toujours ce que l'autre a. Et ce que l'autre mène à faire certains sacrifices, certaines compromissions, voilà, pour avoir cela. Donc, moi, je ne lirai pas la polygamie au divorce. Ok. Mais ici au Cameroun, les sociétés qui sont vraiment polygames par la religion, comme l'avait dit, il y a moins de divorces que la polygamie qui n'est pas régie. Parce que maintenant, tout le monde veut être polygame, mais on n'a pas pesé. La nouvelle génération, c'est délicat. Les divorces, maintenant, c'est au bout de 6 mois, au bout d'un an, on supporte moins, comme à l'heure de nos parents. D'accord. Alors, Leïla, je veux vous revenir, Madame Kondo, mais Leïla, merci